Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto proposé par France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine afin de vous aider en tant que représentant des usagers à candidater pour devenir RE en Conférence régionale de la santé et de l'autonomie, la CRSA. Comme pour les mandats des représentants des usagers en commission des usagers, nous avons souhaité vous accompagner à travers ce petit tuto pour vous montrer pas à pas comment candidater. Et pour cela, nous avons mis en place un système de permanence en visioconférence que je tiendrai personnellement, où je pourrai ainsi vous aider si vous rencontrez des difficultés. Pour l'instant, 3 temps ont été fixés: le 19 mai de 10h à 11h30, le 22 mai de 13h30 à 14h30 et le 5 juin de 14h à 15h. Toutes les informations pour ces permanences sont disponibles dans la description. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous donner un petit conseil. Il est en effet fortement recommandé de vous retrouver avec votre association afin de rassembler les documents qui seront nécessaires dans la suite de la démarche. Il vous sera en effet demandé le numéro de SIRET de l'association, l'agrément de l'association et la date de fin de cet agrément. En plus de ces documents, il vous sera demandé un courrier officiel de désignation signé de l'association. Il s'agit d'un simple document où l'association atteste et autorise son bénévole à candidater en tant que représentant des usagers. Petite précision, pour ce document, pas besoin de l'aval du national. Vous pouvez tout à fait rédiger ce document en tant qu'association départementale. Maintenant que vous avez tous vos documents, il ne reste plus qu'à vous rendre sur le site pour effectuer la démarche. Comme vous pouvez le voir à mon écran, je suis actuellement sur le site de France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine sur l'article où vous pouvez trouver directement le lien pour accéder à la procédure. Vous avez également possibilité de retrouver ce même lien sur le site de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Pour cet exemple, je vais retourner sur le site de France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine. Une fois que vous arrivez sur cet article, il vous suffit de descendre un petit peu et vous allez voir 2 petits boutons apparaître, celui qui nous intéresse et celui de droite, consulter l'appel à candidature CRSA. Une fois que vous allez cliquer, vous allez arriver sur cette page pour pouvoir commencer la démarche. Il va vous être proposé 2 options: l'identification via France Connect ou la création d'un compte sur démarchenumérique.gouv. Afin de vous expliquer ces 2 options, je vous mets tout de suite un extrait de la vidéo du tuto pour les RU en CDU, car la démarche reste la même. Je vous reprends juste après. Avec vos identifiants Amélie, impôts, etc., vous recevrez un code de sécurité par mail, une série de chiffres à saisir pour valider la connexion. Si jamais vous rencontrez des soucis pour recevoir le mail relatif à France Connect, pas de panique. Réessayez un peu plus tard ou passez directement à l'option numéro 2 avec le compte Démarche simplifiée. Vous n'avez pas encore de compte? Aucun souci. Une adresse mail et un mot de passe suffisent à la création. Une fois le compte créé, vous recevrez un mail avec un lien d'activation. Cliquez dessus pour valider la création de votre compte. Pour les associations, je ne peux que vous recommander d'utiliser une adresse mail générique. Par exemple, contact@nomdelasso.fr. Ceci va vous permettre de tout centraliser. Enfin, et je le redirai plusieurs fois pendant ce tuto, pensez à vérifier vos spams si jamais vous n'avez pas reçu les mails relatifs aux créations de comptes. Me voilà de retour. Vous êtes donc connecté et nous allons maintenant pouvoir remplir le formulaire ensemble. Une fois que vous arrivez sur ce site, il vous est demandé, comme dit en introduction, le numéro de SIRET de l'association. Ici, pour l'exemple, j'ai mis le numéro de SIRET de France Assos Santé. Alors, pour commencer, vous allez cocher la case « Informations relatives à la protection des données ». C'est tout simplement une case qui autorise la gestion de vos données dans le cadre de la RGPD. Pour l'étape 1, vous allez rentrer tout simplement le nom de l'association, l'agrément s'il est national ou régional, le numéro de l'agrément et la date de fin d'agrément. Il va également vous être demandé de joindre directement l'arrêté d'agrément de l'association. Il vous suffit de cliquer sur « Choisir un fichier » et vous pourrez ainsi déposer directement le fichier.
Ici, vous allez pouvoir décrire en quelques mots l'objet de l'association, mettre l'adresse postale, le numéro de téléphone, l'adresse électronique de l'association. Et ensuite, on va passer à la présidence de l'association, donc madame ou monsieur, nom, prénom, téléphone, adresse mail. Nous allons ensuite passer à l'étape numéro 2, le choix du collège. Donc là, en fonction de là où vous vous situez, il vous suffit tout simplement de cocher. Pour l'étape numéro 3, il va falloir rentrer les coordonnées de la personne que vous souhaitez faire candidater. Donc on va commencer par le nom, le prénom, la civilité, la date de naissance, la fonction au sein de l'association, la structure, le mail professionnel, le téléphone et enfin titulaire ou supplément. Point important, au sein de votre association, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui souhaitent candidater. Pour cela, il suffit de cliquer sur Ajouter un élément pour ajouter un membre à désigner en fonction de ce que les collèges autorisent comme nombre de candidatures. Pour savoir le nombre de candidatures autorisées en fonction de votre collège, il vous est indiqué juste ici quand vous sélectionnez le choix du collège à l'étape 2. Enfin, pour valider votre candidature, il vous sera demandé juste ici le courrier officiel de désignation signé. Il vous suffit de cliquer sur Choisir des fichiers, aller chercher le document et vous n'aurez plus qu'à déposer le dossier. J'espère que ce petit tuto vous aidera à y voir plus clair et à déposer convenablement votre dossier. Si vous souhaitez aller encore un petit peu plus loin, je vous partage actuellement à l'écran une page sur le site de l'ARS Nouvelle-Aquitaine où on va retrouver un webinaire d'information, différents supports et également une foire à questions. Peut-être que vous vous posez des questions et que la réponse à votre question se trouve dans cette FAQ. Sinon, bien entendu, l'équipe de France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine reste disponible pour vous aider dans votre démarche. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage et à bientôt sur les réseaux de France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine.